Le lien de téléchargement de cet ouvrage se trouve dans la description de cette vidéo et croyez-moi, il mérite une place de choix sur le bureau de tout étudiant comme de tout chercheur. Car derrière un titre aussi sobre que norme de présentation d'un travail de recherche se cache l'un de ces ouvrages discrets dont on ne mesure vraiment la valeur qu'au moment de déposer un mémoire, un essai ou une thèse, et de découvrir, parfois trop tard, que la forme compte presque autant que le fond. Publié aux éditions SMG à Trois-Rivières, au Québec, et signé par Marc Aprovost, Michel Alain, Yvan Leroux et Yvan Lussier, ce guide en est à sa 4e édition, paru en 2010. Il ne s'agit pas d'une simple réimpression. L'ouvrage a été entièrement révisé pour s'aligner sur la 6e édition des normes de l'American Psychological Association, l'APA, cette référence mondiale adoptée en psychologie, mais aussi dans de très nombreuses disciplines des sciences humaines et sociales. Les auteurs ne se sont toutefois pas contentés de traduire l'APA. Ils s'en écartent sur 2 points qui font toute l'originalité du livre. D'une part, là où l'APA pense d'abord à l'auteur qui soumet un article à une revue américaine, ce guide s'adresse en priorité à celui qui rédige un travail de session, un mémoire de maîtrise, un essai, une thèse de doctorat ou une monographie. D'autre part, il propose une véritable édition française, respectueuse des particularités de notre langue ponctuation, typographie, usage là où la transposition mécanique des règles anglo-saxonnes mène si souvent à des maladresses. L'ouvrage s'organise autour de 3 chapitres d'une grande clarté. Le premier est consacré à la présentation matérielle, le style scientifique, la ponctuation maniée avec rigueur, les abréviations, mais aussi tout ce qui touche à la typographie et à la mise en page choix et taille de la police, usage de l'italique et du gras, marge, pagination, alinéa, titre, sous-titres et notes de bas de page. C'est le chapitre qui transforme un document brouillon en texte véritablement professionnel. Le deuxième chapitre, sans doute le cœur du livre, détaille le contenu attendu d'un mémoire, d'un essai, d'une thèse ou d'un article scientifique. Les auteurs y accompagnent le lecteur pas à pas, des pages liminaires, pages de titres, sommaires, table des matières, liste des tableaux et des figures, remerciements jusqu'aux appendices, en passant par l'architecture classique de tout rapport de recherche, introduction, contexte théorique, méthode avec ses participants, ses instruments et sa procédure, résultats, discussion et conclusion. Une attention particulière est portée à la présentation des références, ce terrain miné où tant de travaux perdent des points. Ordonnancement de la liste, manière de citer un auteur, une date, le titre d'un article ou d'un chapitre, le lieu d'édition. Le troisième chapitre s'attaque à une difficulté que connaissent bien tous ceux qui ont déjà rédigé, la conception des tableaux et des figures. Comment présenter des statistiques descriptives, des analyses, des résultats chiffrés d'une manière à la fois rigoureuse et lisible. Les auteurs y répondent avec une générosité d'exemples qui rend la matière concrète. Et c'est peu être là la grande force de ce guide, son souci constant du concret. Plusieurs appendices viennent prolonger les chapitres, dont un précieux petit répertoire des anglicismes et des impropriétés de langage qui parsèment trop souvent les écrits scientifiques en français, ainsi que des exemples réels de pages de titres, de questionnaires et de pages de texte. On y voit, page après page, à quoi doit ressembler un travail soigneusement présenté. En somme, voici un compagnon de route idéal pour quiconque s'engage dans la rédaction d'un travail universitaire. Ni traité théorique, ni simple aide-mémoire, il occupe cette place rare de l'outil qui répond précisément à la question que l'on se pose au moment même où on se la pose. Que vous prépariez votre tout premier travail de session ou que vous mettiez la dernière main à votre thèse, gardez-le à portée de main. Merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. N'hésitez pas à télécharger l'ouvrage, à le faire vivre dans vos propres recherches et à partager en commentaire le travail que vous êtes en train de rédiger. À très bientôt pour une nouvelle lecture.